Bonsoir à tous et bienvenue sur Nights puis d'étoiles. Ce soir, c'est la suite du scénario exceptionnel. Nous jouons une mission de la garde avec Killian. En effet, lorsque la scoterie n'est pas au complet, nous invitons un joueur ou une joueuse à nous rejoindre pour une mission particulière. Et donc ce soir, c'est Killian qui nous a rejoint pour la deuxième fois. Bonsoir à tous, bonsoir Killian, ça va? Bonsoir. Salut. Salut. Chevalier, est-ce que vous êtes prêt pour la suite de vos aventures? Mmh. Ah Eh bah, on bien, va en c'est découdre, parti. hein. Je vais laisser Aurélien nous faire le résumé de la dernière fois et ensuite nous allons pouvoir continuer nos aventures pragoises. Mmh. En effet, on est à Prague, mais pourquoi? Parce que Kay, chevalier de la table ronde, nous a donné une mission. Il faut qu'on se rende à Prague, de dans une petite coterie là, pour aller au muséum du Salm Palace, afin d'y récupérer des toiles, voilà, des l'art qui est si précieux, qui permet de lutter contre l'anathème. Et si possible en mission secondaire, mais bon, ça pas tout le monde s'en est rappelé dans la coterie, j'ai l'impression. Aussi voir si, des rebuts peuvent être contactés et peut-être pour, envisager de faire d'établir un avant-poste là-bas. À bord de notre Stallion, un énorme pick-up de des Knights, on est allé là-bas, enfin après un vol de Vector. On a sillonné la ville qui est, vide, couverte de noctes, ces bestioles étranges. On a croisé un premier groupe de désespérés. Ni une ni deux, on a foncé dedans, pour, ben, en réduire certains à voilà, il vaut mieux un désespéré mort qu'un qui peut en désespérer d'autres. Une fois qu'on les a dépassés, on a vu dans cette ville abandonnée, avant d'arriver au musée, dans une tour, des survivants et à qui on a semblé donner de l'espoir ou un regain de quelque chose. Notre chevalier Gabriel a décidé d'imposer un arrêt pour aller les voir. Il est sorti du pick-up, des survivants sont sortis de la tour armés et sont mis à foncer vers lui. Bonne chose, mauvaise chose, on va voir, hein. Tout à fait. Mais d'abord, générique. Et nous revoici, toujours à Prague, en 2037, en train de, en train de voir Gabriel face à toi. Cette petite dizaine d'hommes armés, clairement habitués au combat. Tu les vois, hein, ce sont des vétérans, ils ont plusieurs cicatrices sur eux, le visage fermé. Tu te demandes si l'information que t'a transmise Ewen quelques instants plus tôt, à savoir qu'ils avaient vu un espoir en vous, c'est peut-être l'espoir d'un repas, euh, mais parce ils sont effectivement faméliques. Et l'un d'entre eux s'avance. C'est un jeune homme, il a les traits abîmés, il est visiblement fatigué. Il n'a pas du tout envie de rire. Vous êtes, vous êtes venu nous aider? Jéricho, tu peux me traduire? Alors Jericho te traduit Parle dans pas un le onglet tchèque. approximatif le vocabulaire tchèque. Mais il se reprend et il te parle en anglais, dans un anglais pâteux. Vous êtes venu nous aider? Du coup, je lève ma grosse main gantée. Euh, L'armure de d'Ikyo, du moins de Gabriel, a une sorte de cape qui l'enserre en partie. Je fais un signe de tête, j'acquiesce. Du coup, ma voix va ressortir par le vocalisateur extérieur, une voix un petit peu caverneuse, un peu métallique. Nous sommes le Night, nous sommes la lumière, nous sommes là pour vous aider. J'ai une question hyper importante. Virtuoso, est-ce que tu filmes?
fait, j'ai pas besoin parce qu'en plus, je sais que Epeios filme et donc je vais filmer aussi, mais Ok, parce que la scène est belle en tout cas. de Tu ouf. vois tout de suite les clips promotionnels du Night qui pourraient diffuser sur toutes les journaux de réalité augmentée dans les prochains jours. Le jeune homme qui a pourtant une mine sombre, ça semble s'éclaircir lorsque tu as ces propos quand tu parles du Night, de la lumière. Je, D'ailleurs, je peux. euh, je vous conduis. Je vous conduis à notre chef? je n'ai pas le temps maintenant, mais et souhaitez vous contacter pour vous dire que nous savons que vous êtes là désormais. Alors, son visage s'affaisse, son sourire disparaît. Quoi? Mais ma sœur? Vous n'allez pas la laisser. Vous êtes venu pourquoi alors? Si vous êtes venu nous aider, vous avez dit. Faut vous rencontrer notre chef. Votre sœur. Maman. Oui, le fauve. Vous êtes venu pour lui. Je vais avoir besoin de plus d'informations. Du coup, je repasse en communication interne. Bon, ils veulent qu'on rencontre le chef. Justement, j'avais posé comme question, on entend ce qu'il entend ou il faut qu'il nous dise Non, non, vous entendez la conversation. D'accord. Vos armures sont équipées d'écouteurs. Vous entendez tout à fait ce qui se dit dehors. Euh, je pense qu'il faut leur dire que là, la priorité, c'est on leur dit pas l'objectif de la mission, mais qu'on aille au musée, c'est notre point stratégique, et que sur le retour, on a remarqué qu'ils étaient là, et on reviendra ici, et on leur assure Oui. qu'on reviendra là. C'est ce que j'ai essayé de commencer à dire. D'accord, pardon. Mais non, mais t'as pas l'air de comprendre réellement. Son enthousiasme s'efface. Je crains qu'il ne devienne hostile si nous ne leur accordons pas 10 minutes. On n'a pas 10 minutes. Le Là, jeune comme homme, ça, je vais voir l'affrontement entre deux chevaliers. Je pense que c'est bon pour nos archives. avance, tend une main vers toi, Ikkyo. Euh, Sans vous, on s'en sortira pas. On récupérera pas nos femmes, nos sœurs, nos mères. Elles ont disparu depuis longtemps? C'est le fauve qui prélève son tribut. D'accord. Et, et vous n'allez pas nous laisser nous abandonner comme ça. Le prochain tribut est pour quand? Mais surtout, on les reverra plus jamais. Le prochain tribut est pour quand, jeune homme? Euh, Ça, je sais pas, faut que vous voyiez le chef. Il est pas loin, hein, il est pas loin, je peux vous emmener si vous voulez. Jéricho, on est à combien de kilomètres du musée? Euh, Jericho te répond que vous êtes à 3 kilomètres du musée. Temps estimatif pour l'atteindre? À En peu près véhicule? 25 minutes. Ouais, c'est bien encombré, quoi. Oui. Euh, Quelle heure est-il là, techniquement? On est en on est en milieu de matinée. D'accord, je sais pas si encore on donne encore des notions de on reviendra avant midi ou Lui, il a pas d'heure, hein, mais oui. ouais, voilà. La notion d'heure, elle existe toujours, hors des arches? Bah, les Enfin, rebuts parlent pas tellement en heure, mais ils peuvent parler en matinée, en coucher de d'accord, soleil. Pour ceux qui valent le soleil encore. OK, très bien. Je suis, le chevalier Gabriel. Retiens bien ce nom. Je te promets que nous reviendrons avant que la matinée ne soit terminée. D'accord, je sais pas, d'accord. Que ton chef soit prêt à nous donner toutes les informations utiles pour que nous puissions, en savoir le plus possible sur le faux.
Nous n'aurons alors que très peu de temps pour voir ce que nous pouvons faire. Et en même temps, Pas trop tard. faites-nous un état des lieux de vos besoins. Combien êtes-vous? Vous avez des malades, des anciens, des enfants? Avez-vous des moyens de vous défendre? Avez-vous des rations de survie en quantité suffisante? Je voudrais tout savoir à notre retour. D'accord, d'accord. Gabriel, c'est noté. Et Bon, je montre le véhicule et je montre Virtuoso et Epeios sont avec moi. Nous venons d'arriver à Prague, mais nous ne repartirons pas sans revenir vous voir. et donc là, il se tourne vers un jeune adolescent. Vous voulez pas prendre Samuel avec vous pour le protéger? Parce que là, Euh, si vous partez quelque part, vous voulez pas le protéger prendre avec vous parce que vous avez du matériel. Nous, on peut pas se protéger aussi bien que vous. mais J'ai déjà perdu ma sœur. vous êtes bien protégé dans ce bâtiment, non? Là, c'est juste un camp pour surveiller le rad, la Là, colline. nous ne pouvons pas prendre un jeune civil avec nous. Rends-toi compte. Nous risquons peut-être d'aller combattre. Il y a quelqu'un qui lui tape sur l'épaule, un autre homme, pardon. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de femme dans le groupe qui s'adresse à vous. Et tu n'en as pas vu spécialement d'ailleurs, Epeios, avec ton drone quand tu as surveillé au deuxième étage. Donc un homme un peu plus âgé se tourne enfin s'approche, glisse à l'oreille et le jeune homme reprend conscience de son environnement et notamment de l'insécurité de son environnement. Et il hoche la tête et il se dirige vers l'entrée du bâtiment rapidement. Tu ne m'as pas dit ton prénom. Je suis Kayetan. J'ai un signe de tête et d'un bond, je décolle du bitume pour tenter d'atterrir à l'arrière du pick-up. J'utilise mon module de saut. Tu Pour bondis et tu atterris aux côtés de Virtuoso à l'intérieur du Stellium. Ah, mais en t'avais faire le module de saut, t'aurais pu nous rejoindre pour- pendant qu'on pour avançait. en mettre plein la vue. Non, oui, non, je suis pas Jiminy Cricket quand même. Je suis pas des bandes sauterelles. Vous avez assisté, Epeios, Virtuoso, vous avez assisté à cette scène. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Même si ces pensées resteront pour vous. Hmm. Moi, ça me rappelle ce que j'ai déjà vu durant d'autres missions et tu fais une raison, même si c'est dur. Je me fais la promesse qu'on essaiera de repasser ici. C'est le mieux qu'on puisse faire. Virtuoso? Rien de particulier. OK, J'éprouve mes camarades, c'est une bonne chose. Tu as Et dit je quoi, pardon? sais que dans l'obscurité, chacun découvrira son destin. Et le stallion est reparti, toujours aussi bruyamment en direction de la hauteur de la colline. Le Jericho s'était basé sur votre avancée et le rythme actuellement de votre progression. Et il n'a guère menti en vous disant qu'il vous restait à peu près 20 grosses minutes avant de rejoindre le, le plateau de la colline. C'est cette colline surmontée du Radcani, ce grand château, le château de Prague qui surplombe pardon, Prague. Et derrière le Radcani se trouve le National Gallery Salm Palace, qui est rattaché aux galeries nationales, enfin aux galeries de Prague. Il l'était en tout cas historiquement. Tu le sais, tu es bien placé, Owen, pour le savoir. Owen, est-ce que tu es déjà venu ici dans ta vie d'avant? Je pense que oui, parce que clairement, c'est un endroit, ne serait-ce que pour m'inspirer, même si c'est pas pour le travail. Donc oui. Très bien. Vous arrivez à proximité. Alors, c'est à toi de me dire, d'ailleurs, Epeios, toi qui es au volant de ce véhicule, à quel point vous vous rapprochez
du musée. Le voici sur sa colline dominant Prague. Pendant les 20 minutes, est-ce que j'interroge mes co-écuyers. On est toujours écuyers d'ailleurs, je crois. Hein, non? Vous êtes chevalier. Vous êtes chevalier. Alors, mes co-chevaliers. Est-ce que le fauve, ça vous dit quelque chose? Que dans vos sections respectives, c'est une créature de l'anathème qui est connue ou Spécialement, mais peut-être, on est sur le territoire de la bête. C'est un nom qui fait penser. Ouais. J'interrogerai quand même les archives. Ouais, ça ne vous dit rien, en tout cas à tous les trois. Ce nom-là, effectivement, c'est un nom bestial, mais ça n'a pas, ça ne correspond pas à une créature désignée ou à un type de créature désignée. Et quoi qu'il en soit, vous arrivez, je le disais, sur le plateau. Il ne faut pas longtemps avant de réaliser que les abords immédiats du musée sont gardés. Gardés pas par des désespérés cette fois-ci. Ce sont des créatures de la bête qui montent la garde. Oh là là. Et qui rôdent. Alors, vous observez donc ces créatures. Il y en a combien? Alors, il y en a. Juste pour savoir combien de points de flux j'absorbe. On n'est pas encore en phase de combat. Ah non, mais c'est en mode passif aussi. Hein. Oui, t'es encore un peu loin, tout à fait. Ah, je suis encore. Ah non, j'avais compris que tu disais on n'est pas encore en combat. Encore trop loin. Et t'es encore loin. Encore trop loin. Voilà. Mais déjà, je vais demander un test de combat. Vous n'êtes pas en train de livrer bataille, pour autant, votre score de combat va servir pour déterminer un peu une stratégie ou une tactique par rapport au bâtiment ou ses défenses. Ça va être combat sur perception pour analyser. On peut s'entraider, non? Alors, c'est une bonne question. Alors oui, mais moi, il faut pas m'aider. Pourquoi? T'as faire dit? Ton IA n'aime pas? Parce que je fais partie de la section Korrigan. Donc du coup, vous avez pas trop envie de m'aider. Même si on fait partie de la même coterie. Je peux aider les autres, mais quand on m'aide, ça fait 3 dés en moins. Aïe. D'accord. Bon. Alors en fait, quand on aide quelqu'un, le PJ qui aide effectue un jet en fait avec un nombre de dégâts au score d'une seule caractéristique. Et ça doit être une caractéristique pardon, qui n'est pas celle que va utiliser l'autre. Le PJ principal. Voilà. Et les succès éventuels vont se rajouter du coup au jet de dés. Bah, du coup, moi, Ils vont décrire l'action que vous faites. Moi, je peux aider Virtuoso. Hein. Généralement, je suis plutôt plus stratège qu'autre chose. Donc, sur du combat? Non, mais moi, je vais. Moi, je vais utiliser je vais vous expliquer que j'ai jamais combattu en réalité. Virtuoso, c'est le mec qui était là au début. Gabriel, analyse, et moi je te dis, là je pense qu'il faudrait plutôt aller là, et je te conseille. Parce que moi je peux t'aider par contre. Alors, on va d'abord demander à Gabriel quel test de combat plus quelque chose il va faire. Ce sera combat plus savoir. Combat plus savoir. Je vais maintenant me tourner vers ceux qui veulent t'aider. J'ai entendu Epeios vouloir le faire pour demander quelle caractéristique il voulait ajouter à ce score. Ajouter perception à ce score. Ok. De ton côté, est-ce que tu... Ben moi je vais rajouter sang-froid à ce score. Très bien. Et bien donc lancez un test de perception et de sang-froid. Il suffit de cliquer pour ceux qui font ces tests d'aide. Voilà, parfait pour Virtuoso et voilà pour Epeios. On comprend pourquoi est-ce que les gens ne t'aident pas. Bien, Korrigan. T'as un échec critique à ton test de perception. Je crois qu'on peut pas faire pire 4-1.
Ok, ça marche. Là, je filme, et c'est à ce moment-là que je filme. Ça marche. Parfait, Oui, on est en je train vais de t'aider, je vais filmer t'aider. Ha, ha, ha. les conseils que fait former la section Corrigan avec toutes les informations qu'il a recueillies évidemment. Comment dire, un Gabriel en pleine forme. Vas-y Gabriel, fais ton jet de dés, donc tu peux D'accord. rajouter 2 succès à Le ton score. succès. Ok. Donc pas de difficulté toujours. Hein. Alors en fait, il y a une difficulté, Bon, mais elle d'accord. va être forcément augmentée avec le score ouais. d'Epeos. Mais avec l'équipe que j'ai, ça peut pas être un échec. On Alors, succès. tout On à n'a pas, fait. on n'a pas fait mieux, je crois. Ça fait un super succès en fait ce que tu viens de faire là. Mm. Même avec une difficulté renforcée parce C'est- que C'est que des. Ah, mais non, il y en a quand même 2 échecs. Moi, il y a 2. et clairement Epios ne t'a pas aidé en t'indiquant des endroits où te dire fais attention à ce coin-là, tu vois strictement aucun danger, mais du coup tu t'es un peu concentré, mais pour autant tu as une vision du bâtiment. En fait le bâtiment c'est un U avec 2 bâtiments principaux euh, que tu vois d'ailleurs sur le visuel. Derrière se trouve le bâtiment qui relie les deux. Une grille qui permet d'accéder au parc qui se trouve derrière. Et le parc lui-même, c'est l'endroit où il y a le plus de créatures que tu vois. Et parmi les créatures, tu reconnais des créatures que tu as déjà expérimentées par le passé, à savoir des bestians hop, que je vais afficher ici. Et des faunes. Ces gigantesques animaux dont tu te souviens, l'un d'entre eux a remporté ta sœur. On pouvait s'en passer de le rappeler. Ben non, parce que c'est justement en voyant cette créature à chaque fois, ça te revient en mémoire. Oui, oui, oui. Et ces créatures, alors, les faunes sont grands, les bestiaux un peu moins, font taille humaine. Mais ces créatures-là rôdent alentour. Et tu as bien conscience qu'une fois que tu seras rentré dans le bâtiment, la suite sera un peu compliquée. Voilà. Tu penses pouvoir rentrer dans le bâtiment sans attirer trop l'attention. Votre groupe pourra rentrer dans le bâtiment sans attirer l'attention. Par contre, vu les rondes, ça paraît. Elles sont très aléatoires, très chaotiques, à l'image d'ailleurs de la bête. Ça semble difficile de pouvoir continuer à être discret longtemps. Je les pointe toutes celles qui ont été repérées, Ok. afin d'établir un schéma tactique en réalité augmentée. Voilà, en indiquant un degré de dangerosité supérieur pour les bipèdes, pour les faunes, du moins les chèvres géantes. N'oubliez pas Les que vous allez andouilles. n'oubliez pas que vous allez devoir transporter des mâles blindés Ouais. Mm. Ça va être compliqué. jusqu'à l'intérieur, ou alors vous allez prendre le risque de sortir du musée, ça vous de me dire, avec des toiles pour les mettre à l'intérieur du véhicule. Est-ce qu'il serait possible d'envoyer le drone en reconnaissance par un chemin détourné pour voir si à l'intérieur il y a de ces bestioles ou s'il y en a qu'à l'extérieur? Ok. Oui, tu peux faire. Fais-moi un test de discrétion plus technique. Pour le coup, je t'impose le. Je vais regarder parce que je crois qu'il a ses propres caractéristiques de Ah. discrétion. Drone. C'est écrit où? Ça a un profil simplifié. Ok. Ça peut m'aider. Je vais regarder. Il est dans module, j'imagine. Pas les caracs indiqués. Drone d'espionnage, je le vois, il n'y a pas de carac indiqué. Bah, ce sera discrétion et perception pour. Ok, vas-y. Donc ton drone s'élève dans les airs et se dirige vers l'intérieur du bâtiment. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle.
Non, pardon. Je retire ce que j'ai dit. J'ai 2 mauvaises nouvelles. La première, c'est qu'il y a bien des animaux, des bêtes à l'intérieur du bâtiment. La plupart d'entre elles sont plutôt de petite taille. C'est des bestiens qui sont de petite taille, mais tu trouves enfin, tu vois par les fenêtres, tu vois des faunes. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est que eh bien, l'un de ces bestiens a vu le drone et a poussé une sorte de grognement sinistre que ton drone a capté. Que faites-vous? Epeios. J'intime l'ordre de tout de suite se mettre à l'abri dans un faux plafond ou quelque chose au drone. Ok. Tu as l'impression que tu entends, le drone ne les voit plus, mais tu entends le cri des bestiens se répercuter de bestion en bestion. Comme s'ils communiquaient, comme s'ils se mettaient sur le pied de guerre. Ton drone se cache dans un faux plafond. Mais dehors, d'ailleurs, vous voyez, vous entendez les grognements sourds lancés par les bêtes. Et vous sentez la tension monter d'un cran à l'extérieur. Oups. Bon, donc du coup, il y a des bestioles aussi à l'intérieur. Pas foncer directement pour se... Mais est-ce Se que tu as protéger. vu des œuvres d'art intéressantes? Parce que c'est un peu le. Non, tu voulais. Non, c'était pas ça que tu voulais regarder avec ton drone. Bah, déjà, je voulais voir si on pouvait rentrer, donc non, j'ai pas pris le temps Ah, mince. de regarder ça. Moi, je vais utiliser ma. Si vous voulez bien, je vous explique ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir ce qu'il y a. Et donc, je vais essayer d'utiliser cette armure que je maîtrise normalement pour avoir l'apparence d'un faune. Ok. Très bien. Alors, ton armure se reconfigure, c'est une armure barde, ta méta-armure, pardon, se reconfigure, c'est une armure barde. Elle est dotée du mode Changeling, qui permet de te transformer effectivement pour une créature ou un être différent, jusqu'à grâce aux nanomachines. Et du coup, tu peux prendre une apparence plus grande que toi. C'est ça. Ça te coûte par contre 6 points d'énergie. 6 points d'énergie. C'est fait. Tout à fait. Et ça durera une scène pendant ces 6 points. Et si on passe en phase combat, ça sera 6 points par tour. Là, c'est plus bien. c'est plus coûteux de maintenir quand tu es obligé Ouais. de te concentrer. Voilà. Et bien très bien, donc maintenant que je ressemble à ça, là, c'est-à-dire, moi je vois une espèce de satyre, de bouc, trop. Ouais, tout à fait. Tu ressembles à ça. Et c'est pas tout. Tu devras sans doute faire un test de discrétion pour arriver à te Bien faire sûr. passer. Ouais, parce que c'est du travail, c'est de l'acting. Hein. C'est ça, tout à fait. C'est pas simple d'être un faune. Un faune, non, c'est pas simple parce que. Mais je suis après tout une célébrité, comédien peut-être, et je vais être capable de le faire, enfin c'est ce que je crois. Et je vais m'avancer pour pénétrer dans l'endroit. Et à la limite, je vais le faire par la porte principale, puisqu'on n'est jamais aussi bien caché au milieu de tout le monde. Très bien. Et bien, je vais te demander un test de discrétion. À toi de me dire avec quoi tu veux l'utiliser. Alors, discrétion. Oh oui, oh punaise. Euh, Ça peut je être reprends. aura. Ça peut être aura, effectivement. Eh ben très bien, ça va être aura. Si tu me le dis, je vais le prendre. Et puis, on est parti. C'est un bon succès pour le coup. C'est un de ces succès oui et tu vois. C'est des succès qui peuvent te permettre d'avoir un petit effet supplémentaire. À toi de me dire si tu as des idées à ce sujet, mais déjà, quand tu progresses en direction du bâtiment, tu vois les autres créatures qui te regardent passer sans t'accorder trop d'attention. Et donc tu vois que le bâtiment est vraiment divisé en 3 ailes. L'aile est, l'aile ouest et l'aile centrale.
l'entrée dans le bâtiment, pour autant, reste un moment un peu amer. Ce musée qui devait être glorieux par le passé, il est quand même sur un écrin, un joyau au milieu de Prague, n'est aujourd'hui plus que un temple vide, détruit, ruiné. À l'intérieur, l'air est lourd, la poussière pour les endroits les moins visités s'est frayé un chemin et s'est bien imposé ici. Et les salles d'exposition, la plupart d'entre elles, sont le théâtre d'un silence oppressant, hormis les grognements des animaux autour de toi. Tu notes la présence d'un bel escalier. Est-ce que tu as une aile privilégiée, sachant que les ailes principales sont l'aile ouest et l'aile est, Ouais. et que votre véhicule est plutôt placé, lui, côté ouest? On avait, je crois, récupéré le plan, Oui, ou les plans des étages, et donc je vais me diriger vers l'endroit où on pense qu'historiquement il y avait les œuvres d'art les chefs-d'œuvre, d'accord. les plus de valeur. Et je vais utiliser quand même ce moment où je vais aller de pièce en pièce, mais marchant tel un faune, de manière chaotique et sombre, pour trouver la sortie de secours la moins défendue. Ok. Oui, qui peut servir d'entrée d'ailleurs. Sortie ou entrée de secours. Mon Très Dieu. bien. Tu repères les lieux, ça va être ton petit et sur ton score de tout à l'heure. Tu repères les lieux, tu repères aussi l'endroit où se trouve l'étoile. Tu vois effectivement dans certaines pièces des toiles qui sont encore préservées, certaines ont été déchirées, attaquées par l'humidité, mais d'autres sont à peu près préservées. T'es pas grand spécialiste, pour être honnête, de l'art. Pour autant, dans les ailes, tu repères, voilà, ne fais pas de doute par contre qu'il y a beaucoup de monde. Beaucoup de ces bêtes qui sont là, notamment des bestiaux qui sont nombreux. Les faunes sont moins nombreux. Et tu repères cette entrée de secours, quasiment sortie de secours, qui elle dessert c'est le bâtiment est, là où il y a le cœur, on va dire, du National Gallery Salm Palace. Et tu vois une sortie de secours qui pourrait correspondre à ce que tu cherches. Pour autant, tu as tout à fait conscience que rien ne sera discret dans la suite. À partir du moment où vous commencerez à décrocher les tableaux et ce genre de choses, vous aurez fort à faire. La question, finalement, à laquelle je veux répondre avec cette infiltration, c'est est-ce qu'il y a moyen de pouvoir venir discrètement dans des pièces et de sortir des œuvres d'art sans engager le combat, ou si finalement je me dis il n'y a aucune chance qu'on n'engage pas le combat, et donc autant le faire de manière directe, nettoyer et ensuite s'occuper des œuvres d'art. Ok. Nettoyer, ça semble compliqué. Ça semble compliqué parce que le bâtiment grouille vraiment d'animaux. Ok. Et en fait, ça peut être une question de temps surtout. Combien d'œuvres vous allez pouvoir sauver avant d'être submergé par la masse? Les œuvres, elles sont pas censées éloigner les créatures de l'anathème? Certaines, tout à fait. Oui. Dans ces endroits-là, les créatures ne rôdent pas. Il y a pas Ah de. d'accord. Dans les salles où les œuvres sont encore préservées. Mais encore, c'est pas un effet Vader rétro. C'est pas tu pointes l'œuvre, ça a tout de suite un effet. Ça a plutôt un effet sur le long terme. Et- Et puis la concentration d'œuvres peut avoir aussi un effet sur la zone alentour. Il faut Et- peut-être aussi des personnes qui regardent cette œuvre pour que ça déclenche l'effet encore plus, qui sait. Peut-être, mais voilà. Donc pour répondre à ta question, Virtuoso, tu es bien conscient qu'un vol discret ne pourrait pas avoir lieu. Ok, non Là, mais voilà. t'as globalement réussi à quand même à t'infiltrer, c'est déjà pas mal. Mais par Oui. contre, tes compagnons et toi, à partir du moment où vous commencerez à faire des allers-retours,
Voilà, Ok. ça Bah, va. j'espère juste que l'entrée secondaire nous permettra de gagner de précieuses secondes pour remplir un peu plus les caisses. Et donc j'espère que c'est aussi du côté où le Hummer, enfin le Stallion va pouvoir se stationner, puisque je vais retourner voir mes amis. Enfin mes Ok. amis. Je connais pas plus que ça, Pourquoi mais tu reviens? Tu peux rester là où t'es et commencer à en décrocher pendant qu'on arrive, non? Une fois que t'es alors dans la place. moi j'ai l'impression qu'ils ont pas de bras, mais ils ont peut-être des bras. Et Qui c'est n'a pas de fun. bras? Ah, si, ils ont des Ah, ils ont bras. des bras. Je pensais Je qu'ils peux étaient, même, ils avaient des pattes. Alors très bien. Moi ça je me va peux même bien. mettre une illustration d'un faune, d'un Bah, j'en ai vrai. une là, mais je vois que sa tête, donc Oui, mais une un peu plus complète. mais pas nu, hein. Bah, c'est difficile parce que voilà, mais de toute façon, c'est pas grave parce que le live est dans tous les cas est, réservé aux personnes, Majeur. adultes et donc Ah, il est pas nu, il est juste à poil, hein. exactement ça. Joli. Et là, j'ai filmé, hein. Parce que chez les Knights, on peut aussi avoir de l'humour au bon moment. Par contre, si tu pouvais nous aider en termes de stratégie. Mais Ah, si, ok, ah ouais. il a donné des conseils, mais ils ont pas été suivis ces conseils Ça n'a pas étonnamment. été su. Ah ouais, des bras, ouais, ouais. Mais Il de a toute des façon, du bras, moment oui, oui. où je vais commencer à les enlever, ils vont me voir, hein, donc en fait, je vais juste déclencher un peu plus vite, et puis je suis tout Ouais, mais seul. attends qu'on soit garé et prêt à venir. Moi, ce que je pensais, c'est effectivement, après chacun amène son idée, hein. Vous n'êtes pas obligé d'écouter les miennes, j'ai bien compris. Mais ce que je pensais, c'est effectivement essayer d'arriver à l'endroit où on veut être, si possible, en ayant déclenché une diversion de l'autre côté, vu qu'ils sont en alerte. Je sais pas s'il y a moyen de bricoler avec une grenade quelque chose à l'opposé. Et se garer avec le véhicule. Et moi, de mon côté, utiliser mes nanos pour arriver à faire un chariot à roulettes ou quelque chose qui permette de transporter les caisses plus facilement. Pendant que Gabriel, t'arrives à semer la discorde. Ils sont... Vous avez besoin d'une diversion? Ouais, c'est ça. Est-ce que je peux se poser la question? Le 11, il nous a servi à quoi pour l'instant, en fait? Le 11 succès, là. Le super succès de stratégie. C'était, pour pouvoir identifier, alors, c'était pour repérer les lieux, repérer Ah, les ok. tours, voilà, Ah, c'était le repérage, la stratégie de repérage. C'était pas, D'éviter de regarder ce couloir que je pointe depuis tout à l'heure, où on sait jamais s'il y a quelque chose qui en sort, quoi. non, mais c'était tout à fait. pas. Juste une précision que je n'ai pas délivrée tout à l'heure. J'ai dit qu'ils avaient des mouvements stratégiques et que tu avais observé ça, tout à l'heure, Gabriel. Un détail que tu notes maintenant, que tu as vu partir, à l'intérieur du musée, ton compagnon, il y a beaucoup de créatures. Hmm. Elles sont, visiblement, vigilantes et ça dénote qu'une intelligence est à l'œuvre. Voilà, Mais c'est vu que je plutôt suis toujours trop loin, cette information ne m'est pas très utile. bah, tu trop loin de quoi? T'es à 50 mètres de l'entrée du musée. Ah, donc du coup, maintenant elles sont à portée. Pour le Tu veux flux. dire tout à fait. Oui, à portée, mais encore une fois, tu peux pas détecter une personne, tu peux juste emmagasiner, leur flux, mais tu ne peux pas, Oui, sauf qu'après, en activant le mode Windtalker, je vais pouvoir apprendre ce genre d'informations. alors tu vas apprendre une information sur une créature, et Quelle est je sa te laisse, stratégie? Quelle est sa stratégie et ses futures actions? Donc en fait, c'est sur soit un hostile, un salopard, un patron ou une bande, selon la catégorie qu'il y a parmi les tout à fait. bestiaux. Alors, quand tu connais la tactique d'une créature, c'est que tu vas savoir vers quoi elle va s'orienter, qu'est-ce qu'elle va attaquer, qui c'est qu'elle va attaquer en priorité. Voilà. Ça te dit pas les pensées secrètes qu'elle a et ce genre de choses. Ah oui, non, non, mais ça me donne sa stratégie. Ouais. Très bien, Voilà. très bien. Mais du coup, il faut que j'emmagasine de toute manière du flux en masse pour pouvoir activer mes modules et donc je vais être obligé de me rapprocher. Malgré tout. Donc Ton pouvoir vient des créatures que tu affrontes. Oui, Y a pas une espèce de chose qui t'embête là-dedans? pas du tout.
Nos armures ont de l'énergie qui viennent des créatures aussi. Après, je sais pas. Oui, rappelle-toi que le cœur qui anime nos méta-armures serait, d'après la légende, du désespoir cristallisé. Je suis pas assez bon technicien pour te confirmer ou l'information. Pendant ton observation et en te rapprochant, Gabriel, tu as pu Ouais. emmagasiner les 10 points de flux maximum que tu Très puisses bien. emmagasiner. Et du coup, Tu as donc du coup conscience que globalement il y a beaucoup de flux dans ce Ouais. secteur. il y en a vraiment beaucoup. Et la moindre diversion peut être mortelle. Alors oui, si par diversion tu entendais te pointer au milieu du monde, ça allait effectivement Ouais, être oui. mortel. Le coup de la grenade coordonnateur, elle a Disons- plus de chances de vous assurer une survie. Ouais, c'est vrai que tu Disons- peux y aller et tu te mets à courir après. Je crois que tu as le module de saut. Oui. Donc en fait, tu y vas et puis il te court après, tu sautes de bâtiment en bâtiment. C'est déjà, s'il n'y a plus d'énergie. Jericho Là, m'a c'est l'échec déjà. critique. Là, Voilà. je récupère l'échec critique de tout à l'heure. Jericho m'a proposé déjà plusieurs schémas tactiques qui prennent en compte un peu ce genre d'action suicidaire. Mais voilà. Bon, il n'empêche qu'il va falloir quand même gérer cette diversion. Et moi, je peux effectivement pouvoir peut-être avoir accès au toit plus aisément que vous. D'ailleurs, peut-être un petit détail pour vous, mais les faunes font à peu près 3 mètres de hauteur. Ouais, tout à fait. Donc le musée est vraiment très haut de plafond alors. Faut qu'il y en ait beaucoup à l'intérieur. Non, et j'ai dit il y a peu de faune à l'intérieur. Ah, ça va alors. Et ce sont surtout des bestiaux qui circulent dans les allées. Ouais. Bon. Liste, station. Euh, Juste pour histoire de brainstormer avant de lancer l'assaut, Mm. là, on a l'impression qu'il y a une entité qui est à l'œuvre, qui les contrôle. On a entendu parler des rebuts qui parlaient d'un fauve. Mm. Typiquement, chose de créature. Est-ce que c'est pas un lien? Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'aller voir les rebuts? Un peu désolé, des allers-retours, mais pour demander s'ils sauraient pas où est ce fauve, pour qu'on s'en prenne à lui. Ainsi, ça met la pagaille ici, et on aurait moyen de peut-être s'infiltrer plus facilement. On va dire que oui. Moi, je vote pour. On t'entend pas. Je disais que je suis à l'intérieur et Oui. je vais commencer à décrocher un tableau parce que depuis le temps qu'on y pense et doucement, avec délicatesse, avec toute la délicatesse qu'un faune peut avoir, mais c'est faux, c'est mes mains quand même qui le font, je crois. En Tout à vrai. fait. C'est juste une apparence Juste une visuelle. apparence. Et je vais dans une salle où il n'y a pas d'autres créatures, hein, histoire de. Ok. Et je prends tous les tableaux de peinture pragoise du XVIIe siècle avec des portraits de personnes connues de l'époque. Je cherche même une œuvre qui représente Tycho Brahe en personne. Si elle est encore là. D'accord. Tu cherches. Voilà. Tu cherches, tu trouves, alors je l'ai dit, hein, certaines toiles, enfin la plupart des toiles, pardon, sont très abîmées, ont été détruites, comme d'ailleurs certaines pièces du musée, hein, qui sont des ruines. Le musée n'est pas intégralement poussiéreux et abandonné, hein. L'endroit a été pillé à des moments, pour partie incendié d'ailleurs. Et tu décroches une toile. Tu décroches une toile, une deuxième. J'entends toujours le cri répertorié à l'extérieur. Les créatures s'excitent. Et lorsque tu es en train de décrocher une troisième toile, un bestian franchit l'entrée de la pièce, de la salle d'exposition où tu te trouves. L'animal te regarde. Il a un air évidemment bestial dans les yeux. Et moi aussi. Je me regarde bestialement.
Tu le regardes bestialement. Il pousse un glapissement, attendant peut-être une réponse de ta part. Je suis spécialiste du glapissement. Soit bien clair. Et depuis que je suis là, je les ai écoutés glapir. Tout à fait, tout à fait. Et je vais glapir comme lui, il vient de glapir. Tu glapis exactement, tu es parfaitement dans le ton. Un virtuose du glapissement. glapissement. Et la créature attaque. Elle se jette sur toi, les dents acérées, ouvertes, la gueule ouverte, pour essayer de dévorer le faune que tu représentes. J'ai l'impression qu'elle ne croit plus en ton illusion. Ah. Et je vais te demander un test, afin d'entrer en combat. Qui va le faire d'ailleurs. De même que lui. Et heureusement, tu l'as vu venir, tu agis le premier. Ouais, je le sentais bien venir, donc je vais lui donner un coup de marteau épieux. Ça me paraît. Ah, souviens-toi que t'es au cœur d'un musée. Ouais. Et alors, du coup. Envahi par la bête. Bon, il y a au moins combat dedans, on est d'accord. Oui, tout à fait. Au corps à corps, il n'y a pas trop, Et pas trop de doute. après, je vais rester avec du sang-froid, histoire de. Ouais, je vais. Pas si mauvais que ça. 3 succès, il est en comparé à son propre score, et ça ne suffit pas pour passer sa peau rigide. C'est évidemment à lui. C'est à lui d'agir, et Je vais quand même dire au comlink que ça commence. On a entendu. Et il ne fait pas semblant. Il ne fait pas semblant. Il te touche. Il te touche et t'inflige 23 points de dégâts. Donc ces 23 points de dégâts, on va retirer ton score de champ de force. Et ensuite, ces 23 points, enfin, donc du coup, moins ton champ de force, qui est de 12. Donc, ça veut dire qu'il te reste 11 points d'armure au moins. Ça t'enlève 11 points d'armure et 2 points de blessure. 2 points de santé, pardon. 2 points de santé. Parfait. Et donc, tu sens ces crocs même enfoncer ton armure, et la force de l'animal, qui est puissant, tenter de te projeter contre l'arrière. Les toiles que tu tiens, je ne sais pas combien de temps elles tiendront, parce que c'est difficile de combattre avec des toiles dans une main et un bestian qui charge dans l'autre. Et tu n'as pas avec toi la caisse de transport blindé. Je vais demander maintenant Gabriel. Bien, eh bien, tant pis, pas de diversion de l'autre côté. Je saisis une caisse et je me mets à courir le plus vite possible vers la sortie de secours qui nous a indiqué. Ok. Voilà, alors je sais pas s'il est à l'étage, au rez-de-chaussée. Il était au rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, très bien. Il était au rez-de-chaussée. Et donc tu t'engages dans le musée, peut-être suivi par Epeios. Alors moi j'avais une question juste avant ça, je suis toujours dans le véhicule, j'étais en train de finir de me préparer à me positionner. Quand la caméra est rentrée dans le musée, est-ce que les murs paraissaient épais ou pas? Est-ce que j'arrive à jauger si un talion avec une protection en avant fait avec des nano-C pourrait à plein régime passer à travers les murs pour rejoindre plus rapidement notre compagnon? Ça plairait beaucoup à Bort, au chevalier table ronde Bort, ce genre d'idée. Et tu sais que les murs sont en vieille pierre quand même. Ouais. Mais c'est pas de la pierre d'un château fort, tu vois, c'est de la brique ancienne. À toi de me dire si tu le tentes.
Est-ce que tu m'autorises une action de réflexion de technique pour arriver à le jauger et ensuite une action de mouvement pour foncer si effectivement c'est le cas? Ok, ça marche. Allez, dans ce cas-là, j'aimerais bien effectivement faire jauger ça avec technique plus perception par exemple. Je suis désolé, je fais beaucoup de perception, mais là pour le moment j'agis pas. Tu me Technique dis. perception, oui, ça marche. Ikyo, je te laisse jeter ton initiative dans le Ah oui. combat. Et donc, Epeios, 4 succès. Tu penses que c'est de la brique qui est trop dure pour pouvoir. Sauf à ce que tu sois particulièrement doué pour percuter le mur. Ça semble trop compliqué. Pas trop résistant. Trop endurant. Ok, ben dans ce cas-là, je prends une caisse aussi et je me précipite avec Gabriel. Ok. Fais-moi ton initiative. Oui. Et je vais demander à Ikyo. Je vais demander à Ikyo de. Tu rentres dans le bâtiment Ikyo. Non, c'est Ewen qui commence. Non, Ewen a perdu un round entre guillemets en analyse. Ikyo, tu as bondi, une caisse à la main, et sur ton chemin, un bestian qui n'a pas l'intention de te laisser passer avec ton armure. Bien. Il cherche directement à te blesser avec ses crocs. J'ai une défense de 7. Hein. Il a une défense de 7 et il ne parvient pas à la franchir, ta défense de 7. Là, j'en profite. Je vais slalomer dans le couloir. Ok, tu cherches à l'esquiver du coup. Ouais. Je continue à courir en fait. Mon objectif, c'est de rejoindre Virtuoso le plus vite possible. Ok. Très bien. Le tour d'après, Ewen, tu t'engages toi aussi dans le truc et tu as affaire au même bestian qui bloque l'entrée. Pour moi, je serais plus en mode. J'essaye de courir et de me glisser au sol ou quelque chose comme ça. Enfin, un truc très dynamique, glisser sur la caisse au sol ou une esquive sans chercher à combattre. Ok, ça va être un test de déplacement. Ça va être un test quand même plutôt ardu parce que tu te déplaces avec une malle lourde blindée. Mhm. Et donc à toi de me dire avec quoi tu vas faire ce déplacement. Vu que je comptais glisser sur cette malle au moment où je passe à côté de lui, est-ce que tu m'autorises dextérité pour me maintenir au sol dessus ou Alors c'est dextérité, c'est plutôt les petits gestes, tu sais, les précipitations, le pickpocket, etc. etc. Ok. C'est fin, pardon. Ok. Bah, dans ce cas-là, ce sera plus du coup soit de la hargne, soit de l'instinct pour être dans le mouvement. Ok, toi de me dire. Bah, hargne, une difficulté. Oui, c'est une difficulté de 4. Ah ouais. Oh, mais c'est un exploit. Tu as fait 8 succès. C'est-à-dire que tu te glisses aux côtés du bestian. Peux même faucher les jambes du bestian au moment où tu passes, ce qui l'envoie rouler au sol, peut-être même tomber dans l'escalier non loin. Mhm. Et tu passes en glissant tel un Legolas sur un bouclier face à l'armée des orques. Très bien. Dans un bon film de Jackson. Et donc tu te redresses de l'autre côté, ton coffre à la main. J'ai poussette le coffre et je. Tu poussette le coffre et tu continues. Tu as presque rattrapé d'ailleurs Ikyo qui est pas très loin devant toi. Et Virtuoso, tu es toujours toi aux prises avec le bestian. Oui. Je l'attaque encore.
Tu attaques encore et il pousse des hurlements. Hein, des hurlements. Il hurle. Il hurle. On avait dit. Oh oh. Tu Ça dis passe pas, ça passe pas. non, ça passe pas. Ah bah non, ça passait pas la dernière fois, ça passera pas cette fois-ci. Tout à fait. Tu ne parviens pas arriver à le maintenir. Oui, non, ça change rien pour ça. Tu ne parviens pas à le maintenir et c'est ensuite, lui, il est HS. C'est ensuite à lui justement de répliquer et il utilise ses crocs et ses griffes pour essayer de te déchirer, mais comme un animal, tu effraie, essaie de creuser son terrier dans toi. Ni plus ni moins. Et tu n'es vraiment pas doué en combat au corps à corps, ce qui fait qu'il parvient à passer ta défense. Et il t'inflige 22 points de dégâts. De nouveau, on retire les 12 de ton champ de force. Ton armure descend de 10. Et tu perds 2 points de santé. Ouais, c'est bon. L'animal en face de toi a bien l'intention de dévorer ton cadavre une fois qu'il sera tombé. Et dans les couloirs, on retrouve Ikkyo. Ikkyo, tu progresses et tu arrives dans la même salle où se trouve ton camarade Virtuoso. Il est aux prises au corps à corps, collé contre le mur, même coincé contre le mur, par un bestian qui a bien décidé, et d'ailleurs tu vois qui est au contact avec l'armure barde de Virtuoso. Que fais-tu? Eh bien, deux choses. Je déploie mon épée bâtarde dans ma main, que j'ai qu'une sorte de poignée, mais qui se morphe et qui laisse apparaître la lame. Et tout en faisant glisser la caisse qui me gêne sur le côté, j'active mes réacteurs au niveau de mes mollets et je glisse sur le parquet comme si je vais bondir, mais l'épée droit devant pour percuter la créature sur le côté et l'emmener avec moi et la planter contre le mur d'en face. Ok, c'est presque une charge en fait que tu fais. C'est ça. Du coup, j'utiliserai mon saut en bonus à mon attaque. Ok. Ça me fera 6 points de dégâts supplémentaires. Eh bien, vas-y, fais ton attaque pour libérer éventuellement bâtard. Virtuoso de l'étreinte de ce bestiau. Voilà. Donc du coup, c'est un jet de combat. J'imagine que tu me demandes combat avec. Du coup, moi, ce sera avec hargne. Et dans les doigts. Ouf. 8 succès, ce qui est suffisant évidemment pour passer. Tu peux infliger les dégâts. Les dégâts, et donc ce seront des dégâts plus 6. Et 25. Ok. Les dégâts sont assez puissants et ton attaque d'ailleurs va planter le bestian, le coller contre la paroi, là où se trouvaient les œuvres d'art juste avant qu'elles ne soient décrochées par Virtuoso. Et l'action est magnifique, tu as bondi, propulsé par tes chevilles, et la lame est venue planter le bestian qui tressaille. Poussant quelques gargouilles encore, planté contre le mur, face contre le mur. Et du coup, Jericho, pendant ma charge, a déployé le mode Discord. Donc, je dépense mes 3 points de flux pendant mon action de mouvement. Et ça requiert une action de déplacement. Mais tu peux faire des actions de déplacement. Ah non, c'est une action complète de déplacement. D'accord. Ah, je pensais qu'on pouvait le faire pendant le déplacement. Non. Ah, dommage. Mais au tour prochain, tu pourras sans doute. Dans ton escarcelle Virtuoso, tu as 3 tableaux qui ne sont pour l'instant pas protégés au moment où Ewen débarque avec son coffret blindé.
J'ouvre le coffret, je le fais glisser vers Virtuoso. Je me retourne vers les différents accès. Il y a le couloir qui mène vers la sortie principale, celle d'où on vient, mais il y a, j'imagine, d'autres accès. Tout à fait. Est-ce que je Le peux bâtiment- déployer... Oui, J'aimerais déployer des nanocés pour bloquer, faire des grilles qui bloquent ces deux autres accès et qui est que celui où nous on veut aller qui soit ouvert. Ok, tu peux. Alors sur un accès à la fois, j'ai Ouais. quoi que non, même pas forcément. Enfin, ça dépend comment tu veux placer ton motif, mais il est possible de bloquer les deux accès par lesquels les créatures pourraient arriver. Le but c'est de faire je sais pas si c'est vraiment espacé, mais de faire des gros tubes de nanocés qui vont faire des croix pour bloquer ça et qui vont rejoindre effectivement entre les deux accès pour faire d'une pierre deux coups. Pour expliquer effectivement, réexpliquer comment ça fonctionne, je tends les mains, il y a des petits bras robots qui sont aussi dans le dos, et de là des petites nanomachines vont se diffuser et vont petit à petit s'assembler pour faire un assemblage métallique. Ça te demande 3 points d'énergie Tout à fait. pour le déployer et une action de déplacement Mhm. ou de combat comme tu veux, hein, évidemment. Ça ne, pour le coup, ça Bah, ne change pas. j'ai fait une action pour envoyer la caisse que j'ai ouverte et une action pour faire ça. Ok. 3 points d'énergie du coup. Hop, tac. Alors, oui, j'ai déjà compté ces 3 points. En fait, j'ai déployé, tu sais, j'ai activé le mode et en fait, ça automatiquement décompte l'énergie. Ah bon? Parce que sur ma Et feuille, ouais. je l'ai pas. mais- Quand tu vas sur Nano C, mode Nano C, il y a écrit forme de base désactivée. Ouais. Parce que j'ai activé du coup la forme de base. D'accord, mais c'est juste que dans mon compte d'énergie, je suis toujours à 60 sur 60, mais très bien. Ah, moi je le vois à 57. D'accord. Mais ok, il y a peut-être pas d'actualisation, mais ok. En tout cas, tu as activé ça et donc ça a formé ces motifs qui sont venus bloquer, obstruer les voies. Pour autant, au moment où tu le faisais, tu as bien vu arriver un faune, un de ces gigantesques animal qui est venu charger le truc. Tu sens là les murs et ta construction trembler. Je sais pas combien de temps elle tiendra. 1 minute. Oui, enfin, tant qu'elle n'est pas détruite, hein, après. Ça peut se détruire. Virtuoso, que fais-tu? Donc moi je vais donner les peintures. Alors, tu as même la caisse à tes pieds. Qui Ah bah était- je vais mettre, je suis venu pour emballer, donc je vais mettre les peintures dans la caisse avec vraiment du papier bulle, vraiment nickel. Tu pas le PVP d'eau. A priori c'est à peu près mes seules compétences. Et puis une fois que c'est bien emballé, je vais regarder les autres. Ok, tu as conscience que ce que tu viens d'emballer, tu pourras en mettre encore 2 sur la caisse. Dans la caisse. Ok. Et ben j'en prends 2, si j'ai le temps j'en prends 2. Hop. Alors, prendre. Scotch. Désormais qu'on est passé en phase de conflit, prendre une toile requiert une action de déplacement. Donc tu peux, tu viens pour l'instant d'en mettre dans sécurité, donc tu peux en mettre une de plus. Et ensuite c'est à Ikkyo d'agir. Donc il fait des gargouillis, il est encore vivace ou Ah non, il est plus vivace du tout. non, il est plus vivace. Ok, très bien. Donc je retire mon épée du mur et c'est là que je vais me déplacer pour me rapprocher de Virtuoso, non d'Epeios pendant qu'il est en train de modeler afin de le protéger, pendant qu'il est en train de moduler les grilles. Et pendant ce mouvement-là, j'active mon mode Discord pour perturber leur sens. Et Ok, le problème c'est que tu vois vite que le bâtiment est vraiment envahi, tu entends les mouvements, tu vois le flux en fait qui se concentre. Certes, tu débordes de flux, mais tu sens toujours ce flux qui s'accumule. En fait, c'est... je sais pas si t'es pas dans une antre ou dans le rassemblement d'un point névralgique de la bête. D'accord. C'est la première fois. Du coup, je vais tenter de faire des analyses poussées. Je demande à Jericho de me faire un maximum de prélèvements non pas physique, mais de relevé. Ok.
ne fais pas trop de doute sur le fait qu'il y a bien une action coordonnée parce que les bestiaux agissent différemment et quand ils voient que les accès sont obstrués, il y a toujours un faune qui cherche à les péter, mais eux semblent faire le tour. D'accord. Donc clairement, il y a une volonté derrière. Vous Ouais, avez, fait ça, tu protèges Ikyo, donc tu protèges Ewen. Ewen, c'est à toi, que fais-tu? Tu as Euh, mis en place tes choses, vous voyez que Virtuoso est en train de terminer la pièce. il faut On qu'on va aille. changer d'aile, sans doute. Non, il faut C'est qu'on quoi? aille. Là, je dis, je prends, j'ai fini de générer mes trucs, je prends la caisse qui a été remplie et je dis, on fonce au véhicule. Il y a trop de monde. Ok. Donc tu vas libérer l'entrée pour pouvoir, enfin la sortie de secours que vous avez utilisée. Bah, la Ou c'était elle que libérer, t'avais- je l'avais pas En bloqué. fait, tu avais obstrué un certain nombre d'accès, Ouais, 2 accès. c'est ça. Il n'y avait pas la sortie de secours que tu avais obstruée, c'est ça? C'est ça. Faut qu'on puisse Ok. fuir avec. Très bien. Tu vois sur le chemin, dans cet accès, tu vois à l'extérieur la forme d'un faune qui penche la tête pour regarder à l'intérieur du chemin. Qu'il y a. Il est en face de toi, à une vingtaine de mètres. Et tu ne vois pas comment tu pourras sortir sans qu'il vous saute dessus. Par réflexe, au moment où il penche la tête et qu'il va pour regarder, je lui balance une flashbang à la figure pour le désorienter. Ok. Ça marche. Donc tu balances la grenade. Gabriel, faut y aller. Moi, je suis pas loin, je suis derrière toi. Virtuoso. Virtuoso, tu as Virtuoso. vu balancer la flashbang qui a explosé au loin et tu as entendu le grognement du faune. Néanmoins, la nano-C, d'ailleurs, il faut que tu dépenses ton énergie, Ewen, pour maintenir un round de plus. Mais c'est pour ça que je le maintenais pas, moi je partais là. Ok. Mais du coup, les trucs vont pouvoir rentrer dans la pièce. À leur tour. Tout à fait. Virtuoso, au moment où tu vois tu vois, pardon, les murs artificiels créés par la nano-C d'Ewen, tu vois ces murs se fragiliser et les bestiaux qui se montent dessus pour pouvoir rentrer dans la pièce. Que Après, fais-tu? les formations durent 10 tours. Ah, pardon, oh, je vais trop vite dans leur destruction. 10 tours si elles sont pas abîmées, mais oui, Oui, tout à là fait. c'est. Ok, donc elles sont pour autant en train d'être grignotées, hein. Le truc, elles ont réussi à percer l'armure de Virtuoso, en tout cas de tenter de le faire, et plutôt bien. Euh, elles ont la même véhémence vis-à-vis des constructions que tu as créées. Et donc ça ne tiendra pas éternellement. Virtuoso, que fais-tu? Donc il y a une caisse qui est remplie. Oui. Et il y a encore des œuvres d'art autour ou Pas dans la Il y en a. pièce où tu es. Enfin si, il y en a une encore accrochée. Ok. Tu Mais pourrais on a décider qu'une de caisse en fait. passer, voilà. On a combien de caisses? Vous avez deux Deux. caisses avec vous. 2 caisses. Il y en a une encore dans le fourgon. Et les 2 autres sont partis, hein, c'est ça? Ils sont partis, ils ont quitté la pièce. Hein. Non, les deux autres ne sont pas encore partis. Il y en a un qui a balancé une grenade au fond du couloir de votre accès, qui a l'air d'être mal fréquenté, l'accès. Et à tes côtés, tu as toujours tes deux compagnons, Ikyo et Ewen. Enfin, Gabriel. On est sur le Ok, départ bah, quand du même. coup, je vais remplir encore avec une toile la caisse. Ok. Toujours ça. Très bien, tu mets tu mets la toile dans la caisse, tu la fermes, tu penses avoir sauvé les œuvres de l'aile est du National Gallery Salm Palace. Elles sont pas encore à bon port. Hein. Tout à fait, elles sont pas encore à bon port. Ikyo, que fais-tu? Tu sens les murs trembler et évidemment ce sont plus que des... Enfin, au-delà des bestiaux, ce sont des faunes qui s'attaquent directement aux constructions D'accord. temporaires de Epeios. Ok, ok. Donc, eh bien, comme
je vais protéger surtout Virtuoso et Peios, hein, accessoirement. Mais Peios, il est prêt à sortir. Moi, je serai sûrement le dernier à sortir de toute manière. Je vais me rapprocher du mur. Et là où il y a le plus de créatures derrière. Et je fais rouler une grenade shrapnel à la base de la structure. Ça passe entre leurs pattes et que ça leur explose vraiment dessous. Ok. Voilà. Ça marche. Tu balances une grenade sharpnel. Tu sais que ça pourra aussi abîmer la structure. Et la grenade explose. Il n'y a pas besoin de jet de dés hein, pour faire l'explosion de la grenade. Hein. Ça explose de l'autre côté. Tu entends les hurlements et cris. Et là, c'est meurtrier. Tu dis pardon? Non, je dis c'est meurtrier et c'est ultra violent. C'est marqué. Tout à fait. Et ça fait des dégâts monstrueux de l'autre côté. Pourtant, la structure s'est fragilisée de ce fait. Ewen, que fais-tu? Tu as gagné quelques précieuses secondes sur le faune qui est à l'entrée. Mais il s'apprête en fait à rentrer dans la pièce, enfin dans l'accès, pour vous charger. Le but, c'était vraiment de le retarder le temps que moi, j'arrive à traverser ce couloir en bondissant avec mon module saut pour atteindre la voiture et charger la première caisse au plus vite. Tu agis avant lui, de peu, mais tu agis avant lui. Je bondis avec mon module saut, comme je te disais, pour traverser le couloir si c'est possible. Okay. Ouais, tu agis avant lui. Et atteindre le véhicule. Possible à arrière. Deux actions de mouvement à rejoindre le véhicule. Comment? Tu dépenses tes deux actions de mouvement, enfin, ton tour à un mouvement pour rejoindre le véhicule. C'est ça. Et donc tu arrives au véhicule à la fin de ton tour. Le faune n'est pas intéressé par toi. Et il s'engouffre dans le couloir, en direction de la salle d'exposition où se trouvent tes deux camarades. Virtuoso, tu vois dans le couloir la forme massive du faune qui prend la place, toute la place qu'il pourrait y avoir, et il charge, il tient une sorte de pieu à la main, peut-être un tronc, un arbre, tu sais pas ce qu'il a pris, ou tu réalises que c'est un candélabre qu'il tient à la main et il est en train de charger. Tu as l'occasion d'agir juste avant lui. Ok, donc moi je suis encore dans cette pièce. J'imagine que tu... Epeios, t'as pris une caisse quand même? Oui, j'ai pris une caisse. Ouais, il reste une caisse. Et donc moi je vais courir vers la créature en dégoupillant deux grenades et je vais me lancer sur lui pour la gripper. Ok. En espérant que toutes mes grenades explosent en même temps. Fais-moi ton test de déplacement. Tu me dis avec quoi tu vas l'utiliser, ce test de déplacement. Et je vais le faire c'est avec hargne. Je vais le faire tout simplement. Ok. Parce que c'est toute ma hargne. Oh. Oula. Avec ça. C'est pas fameux, hein. C'est pas fameux. Certes, tu vas avec ta hargne, ça baisse la difficulté parce que c'est complètement crédible. Pour autant, ta grenade. En tout cas, lorsque les dégâts impactent la santé de la cible, on ajoute 2d6 aux dégâts. Hop, je vais faire. L'idée c'est que en dégoupillant et que je saute avec, ça fasse exploser toutes les grenades que j'ai sur moi. Hein, mais... Ok, on verra. Tes grenades avec lui. Je vais résumer la scène ainsi. Ikyo, tu es en protection, tu tiens les dernières toiles à tes côtés. De la deuxième caisse, plus précisément. Et tu vois le faune rentrer, une arme à la main, obstruer l'entrée, votre seul accès. Et aussi sec, très rapide, Virtuoso qui bondit
Tu vois pas ce qu'il manipule jusqu'au moment où tu entends les détonations. Ah non. Et l'ensemble du bâtiment s'effondre. Enfin, le plus précisément, le toit du bâtiment s'effondre au moment où la langue de flamme vient surgir de l'accès. Tu vois donc, je te disais, le bâtiment qui s'effondre devant toi, les gravats, la poussière, le bruit massif de cet effondrement. Et l'indicateur de vie de Virtuoso qui disparaît de Non. ton écran RA. Ça recommence. Il y a un Virtuoso, moment- Ikkyo, qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous! Il y a un moment de calme qui est perturbé par un moment de silence pesant, oppressant, qui est perturbé par cet appel d'Ewen. Mais devant toi, tu n'as plus de sortie. Elle a été désormais envahie par une avalanche de roches et de gravats. Par contre, le silence s'est fait dans le bâtiment comme si les créatures étaient stupéfaites. Que fais-tu, Gabriel? L'espace d'un instant, je me dis, il faut absolument que j'aille sauver Virtuoso, mais si on vu qu'il n'y a plus de signe de vie, il avait une caisse avec lui. Il soit pas mort pour rien. Non, la Je caisse suis- était à tes pieds. Ah bon, ok. Il avait mis une œuf dedans, donc je récupère la caisse. Mais il n'y a plus de sortie là, c'est ça? Non, il y a encore les modules. En fait, t'as fragilisé un des accès qui avait été D'accord. obstrué par Ewen. Ok. Mais bon, vu qu'il n'y a plus de plafond, je vais tenter d'atteindre l'étage au-dessus. Ok. Je vais te demander un test de En déplacement. bondissant avec mon module de saut. Tout à fait. Mais je vais te demander un test de déplacement qui sera un test de déplacement pour sortir du bâtiment. Ouais. On va faire, Et après, je me projetterai par une fenêtre avec le module de saut comme un boulet de canon. ça marche. Pendant que tu jettes les dés, je vais me tourner vers Ewen. Ewen, tu vois au-dessus de ta tête que l'explosion et globalement, de manière générale, les hurlements des bestiaux poussés juste avant semblent avoir ameuté une nuée de noctes. Comment tu positionnes ton véhicule? Je démarre le véhicule et je vais faire à nouveau utiliser ma non-OC pour essayer de faire une grille autour un dôme de grille autour du véhicule qui touchera pas le sol pour qu'on puisse quand même avancer et Ok. qui sera fixé sur les amarres de l'arrière du véhicule. Tu te forges une sorte de carapace, c'est ça? Ouais, en une grille un petit peu, parce que j'imagine qu'il faut qu'on puisse voir, donc avec des ouvertures, je sais pas moi, de 20 cm, pour qu'ils puissent pas rentrer forcément, mais que ça nous protège un minimum. Tu conçois donc avec ton armure, tu conçois la grille pendant que Gabriel bondit à travers les étages du National Gallery Salm Palace et Gabriel, tu surgis du bâtiment en un saut prodigieux pour atterrir dans la rue pavée devant laquelle se trouve le bâtiment. Tu vois le véhicule devant toi avec le véhicule Stallion avec lequel vous êtes arrivé devant toi prêt à embarquer. Je ralentis la fermeture vers l'arrière pour qu'il ait le temps de rentrer avant que je ferme la grille. Ok. Écoute, je vais me rendre dans cette cage. Au-dessus de vous, vous voyez les noctes qui se sont rassemblés en nuée. Et alors que vous quittez les lieux, dans le rétroviseur ou dans vos caméras, que potentiellement au débriefing vous regarderez ensuite, vous voyez sur le toit du bâtiment, à travers les poussières et les volutes de fumée, vous verrez une forme massive, trapue, une sorte d'animal aussi grand, aussi large qu'un faune. Un visage
félin. Une arme à la main, une position anthropomorphe. Il est debout sur ses pattes arrière. Et il vous observe en train de fuir. Il pousse un rugissement digne d'un lion. Au moment où votre stallion commence à dévaler les ruelles de la colline de Prague. Et nous arrêtons là pour aujourd'hui. Votre véhicule va rejoindre le vecteur lourd où vous attend Marc. Il va juste éviter la question on n'attend pas Virtuoso? Conscient à vos visages que non, plus personne ne l'attend. Alors que vous êtes en train de quitter l'Europe centrale, délaissant ce lac de ténèbres qui s'est installé au sud de Prague, Et rebut. Et les rebuts. et laissé tel quel, plein d'espoir encore, cette communauté rebut qui vous attend pour midi. Et que vous êtes en train de vous diriger vers l'Arche Humanité, vers Camelot, vers le Knight. Quelles sont vos pensées avant ce fondu au noir? Ewen? Je suis très affecté par la perte d'un chevalier et d'avoir menti voilà, pas avoir réussi à tenir ma promesse au rebut, donc je suis assez mutique. Je regarde les vidéos que j'ai enregistrées pendant tout le long pour voir si les derniers instants où il y avait Virtuoso, à voir, voilà, c'est passé. Ok. Mikio? Bien, moi, je suis fier d'avoir combattu à côté de Virtuoso, parce que j'ai été témoin de son sacrifice. Je vais donc prier pour son âme et faire en sorte que sa mémoire soit glorifiée dès notre retour. Et par contre, je ferai pendant le vol, je fais un rapport. Je fais un pré-rapport au Knight demandant l'envoi d'aide pour une communauté de Prague, avec l'adresse précise et la possibilité d'implanter un feu follet, d'après moi. Mais qui nécessitera l'envoi d'un commando bien armé. Vous rejoignez Camelot. La récupération des œuvres d'art vous aura permis peut-être de sauver du désespoir certains. Les œuvres seront entreposées et exposées évidemment pour les populations de l'Arche Humanité. Vous gagnez pour cette mission 5 points de gloire, pour cette mission réussie. Les objectifs d'après Kay ont été atteints. Pour autant, vous allez voir le visage de Kay se fermer lorsque vous allez rentrer sans Virtuoso, qu'elle connaît depuis la fondation du Knight, qu'elle respectait énormément. Et elle demandera évidemment à consulter les images pour vérifier l'acte volontaire de son sacrifice. Et nous allons vous souhaiter à tous une bonne soirée. Et on vous dit à très bientôt. Merci à Kylian pour sa participation avec panache à cette fin de légende qui était Virtuoso. Merci à vous de m'avoir accueilli. Merci à nos deux chevaliers que nous allons retrouver pour de prochaines aventures dès la semaine prochaine. Bonne soirée.
Bonne soirée. Salut.